Donc salut à tous, c'est la Antroom. On se retrouve pour l'unboxing du colis qui vient de Juante. Donc déjà désolé du retard, c'est que la deuxième vidéo, j'ai déjà du retard. Et bon là j'ai une excuse, c'est juste ma changé de carte graphique, j'ai déjà donné la mienne à mon père, sauf que j'avais pas reçu la mienne, ni les adaptateurs j'ai reçu bien après. Donc forcément là le colis il est arrivé même il est arrivé 4 jours après l'envoi, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est arrivé le vendredi matin, il a été envoyé lundi dans la journée. Donc voilà, moi je l'ai unboxé que le soir. Si vous voyez à l'arrière, c'est mon ancien setup. Maintenant, vous verrez que ça a bien changé. Parce que ça a été il y a 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. Donc là, bien sûr, bien protégé avec ces trucs-là. Ensuite, un truc déjà que je devais pas voir, c'est une jelly. Donc normalement, c'est au miel. Donc ça me semble un peu foncé pour du miel. Mais normalement, c'est un peu plus clair. Bon, c'est quand même sympa. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas ouvert, hein. Je la garde pour l'instant, je fais la mienne. Si au cas où un jour j'ai pas le temps d'en faire, bah je l'aurai. Donc voilà, toujours plein de mousse. Bien sûr, ça jetez pas, hein. Ça, si vous avez un colis envoyé, gardez-le. Donc bien emballé, tout ça enroulé. Donc en premier, c'est la Latus Imaginatus, donc qui est un cadeau. Moi, je m'attendais pas à l'avoir. Et donc encore merci, Jure. Donc au départ, je veux pas vous spoil. Non, je veux pas vous spoil. Donc c'est un cadeau, pour l'instant il y a une jean seule. Donc je l'ai déjà mis en diapose parce que je l'ai mis en diapose il y a une semaine parce que elle pondait pas, donc à mon avis elle attendait la diapose. Donc pour l'instant c'est au frigo à environ 11-12 degrés. De toute façon je peux pas faire 10 degrés exact. Donc ensuite le petit, là c'est une, là je vous le disais avant, et c'est une Lasus Niger. Donc il y a 3 ouvrières. Et c'est aussi un cadeau, je devais pas l'avoir. Après, il m'a pas offert des maculatus non plus, donc si quelqu'un m'offre des maculatus, ça c'est le best, hein, on peut dire. Mais bon, ça fait toujours plaisir, sachant que les miennes sont tous mortes. Donc je sais même pas pourquoi elles sont mortes. La Flavus, enfin présumée Flavus, ça tombe c'est une myops, je sais pas encore. Parce que là, elle a que des œufs depuis août, mais ça évolue pas, donc je l'ai mis en diapose aussi. Et celle-là, elle a survécu, les SP noirs ont pas survécu. Là, je dis Niger, mais bon. Normalement, on devrait dire SP noir. Donc là, c'est la Messor Barbarus, qui a tête bien rouge. Donc là, je l'ai mise dans un up setup avec des, comment dire, des compartiments. Donc j'ai fait une partie bien humide. Une partie du coup semi-humide avec un abreuvoir, donc pour qu'elle puisse faire ses graines. Une partie avec, je pense, 25% d'humidité. Et une autre partie sèche pour là où j'ai mis les graines dès le départ. Comme ça, là, juste à les piocher dedans. Donc c'est pas elle qui les a ramenés là, moi c'est moi qui les ai mis dans un truc, bien sûr, je vous mettrai des photos. Alors là, je les ai pas encore faites, mais bon, je vous ferai ça. Après, j'ai essayé de la laisser tranquille parce qu'elle a pas répondu. Elle a qu'une seule ouvrière. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est Formica. La Formica SP. Donc c'est des noirs, donc c'est des Serviformica. Donc je pense prendre une Sanguinea dans 1 ou 2 ans. Je vais attendre quand même que la colonie soit déjà bien avancée. Là, c'est encore qu'une fondation. Celle-là aussi sont en diapose, donc 3-4 jours après, je les ai mis en diapose. Et voilà, je vous garde bien sûr la dernière espèce, la principale, pour la fin. Donc là après, je l'ai mis dans le tube en polyester ou polystyrène, je sais pas comment on dit, que j'avais reçu les fédoles. Donc j'avais reçu les fédoles dedans. Donc j'ai mis dedans le temps de faire l'autre setup. Donc là, vous verrez, tout a changé. Je vous ferai une petite vidéo. Donc celle-là, ce sera la prochaine. Et d'ailleurs, dites-moi. Donc là, je vais faire un sondage exactement maintenant. Donc dites-moi si vous voulez plutôt un suivi par semaine, plus un nourrissage par semaine. Donc
juste, juste avant la vidéo suivie, ou bien vous voulez une vidéo de temps en temps sur chaque espèce, en gros à chaque fois qu'il y a une évolution. Donc dites-moi ça. Donc là, bien sûr, je nourris avec les petites, les petites pailles où je mets un coton-tige dedans. Donc là, c'est la fameuse espèce dont je vous parle. C'est Camponotus japonicus. Franchement, moi, pour des fourmis noires, donc sachant qu'elles sont intégralement noires, moi je trouve que c'est dans les plus belles quand même. Donc la gine fait quasiment vraiment 2 cm. Donc là, on voit que ça se gamelle un peu. Mais c'est pas grave. Là, elles sont aussi dans un autre setup que je vous montrerai selon ce que vous avez choisi. Donc là, la vidéo sur le setup arrivera entre deux, mais je ne tiendrai pas encore compte de vos réponses. Je tiendrai en compte que une semaine après. Et justement, il y aura une semaine de trou après la présentation du setup actuel. Donc c'est encore une fois temporaire. Hein. Vous verrez que j'ai récupéré une armoire. Donc pour l'instant, là sur les rushs, elles étaient 4. Mais maintenant, il y avait un cocon bien sûr, et une grappe d'œuf. Mais maintenant, le cocon s'est ouvert, une petite cinquième ouvrière, et du coup 20. Donc toujours des œufs avec des larves. Maintenant, c'est plus des larves. Et bien sûr, on va se dire au revoir. Hein. Pour l'instant, il n'y a que ça qui a changé à part le setup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!